3 jours que je trépigne d'impatience pour pouvoir rouler, parce que la météo a été exécrable là où je suis. Et là où je suis, je n'ai pas besoin de consulter mes cartes. Je n'ai pas besoin de GPX, de trace GPX, je n'ai pas besoin de GPS non plus. De toute façon, j'en utilise pas, tout le monde le sait. Parce qu'ici, je suis revenu sur mes terrains de jeu que j'ai parcouru pendant plus de 25 ans. Voilà, ça faisait 2 ans que je n'avais pas mis les pieds entre guillemets chez moi. Et là j'y suis. Et là aujourd'hui le soleil est au rendez-vous. Très très grand plaisir. C'est émouvant de revenir ici. Et donc je vais vous partager ces sorties que je vais faire. J'espère que ça va continuer à s'ouvrir demain et après-demain. En attendant, déjà aujourd'hui, c'est quelque chose. Là, j'ai une vue devant moi que vous allez voir bien sûr, mais qui me remet, mais alors directement dans la sauce, quoi. C'est fou. Allez, on y go. C'est parti. Bienvenue au Pays Basque. Donc je démarre donc des hauteurs de la vallée du Bastane. Cette magnifique vallée là qu'on voit devant nous, enfin qui est cachée sous la brume, sous les nuages matinaux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la petite crête qui est là pour basculer de l'autre côté et aller chercher la première partie qui m'intéresse ce matin. Allez, on attaque la piste qui sillonne là un petit peu en longeant les hauteurs, et puis on va aller rejoindre les crêtes du Grospil que je connais bien, qui sont magnifiques, et en même temps d'ailleurs rejoindre le côté territoire français, parce que ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui me suivaient au Pays Basque ici savent que je roulais quasi exclusivement côté espagnol. Voilà, c'était mon petit jardin ici, et donc là nous sommes en territoire espagnol. Et on va se rapprocher gentiment de la frontière. Et pour le moment, on profite. C'est déjà très beau. Mon seul doute va être l'état des pistes en fait. Parce qu'il est tombé des seaux d'eau pendant 3 jours là. Et pour le moment, ça va pas mal, mais il faudra voir plus loin.
J'espère que ça sera pas trop gorgé d'eau. Bon, sur la crête, je pense pas. Après, on verra. Ben voilà, déjà, premier panorama de la journée. Tout au fond, l'océan avec la côte basque. On voit Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Bon, c'est loin, on n'en verra rien sur la caméra, bien sûr. Là, le pic, là, c'est la Rune, très connue ici. Sommet emblématique. Pays Basque, devant nous, on voit Atxuria, Ibanteli. Tout au fond, là-bas, on voit ce qu'on appelle les trois couronnes. Tout ça, c'est des sommets, emblématiques ici. Hein. Tous les locaux les connaissent. Et là, le petit pointu, c'est là le Kuruns. On vient du pied de ce sommet et on ira le voir cet après-midi. Ça, c'est la deuxième partie de la journée. On arrive à la frontière, hein. Bon, on voit rien ici, mais on va passer la frontière, on va monter sur cette crête là, la crête du Grospil. On voit pas derrière, mais en fait c'est toute une crête absolument magnifique, on aura la vue sur la côte. Donc on va pas attendre plus que ça. On va y aller, puis on va laver les lunettes parce que je suis pleine de bouillasse. Alors bien sûr, cette visite, les locaux, ils la connaissent, hein, ils vont rien apprendre ici, non, c'est juste un petit clin d'œil que je fais à mes amis lotois et à ceux qui me suivent sur la chaîne, qui ont l'habitude de me voir dans le Lot. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour faire découvrir mes anciens terrains de jeu. Voilà, que je connais tellement, j'ai l'impression de connaître chaque mètre du parcours, c'est magnifique.
ça c'est là c'est le programme du jour, hein. Donc on est là aujourd'hui de ce côté, on va aller rejoindre le pointu là que je vous ai montré tout à l'heure, et ça sera la deuxième partie de la journée. Demain ça sera, si le temps se maintient, ça sera plus sauvage entre guillemets, un lieu extraordinaire vraiment. Si vous voulez le découvrir, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et non, franchement, je me réjouis de rejoindre cet endroit qui est vraiment, qui est magnifique, vraiment d'une nature brute. C'est splendide. Qu'est-ce qu'on est bien. Bon, il faut continuer quand même. Allez, là on redescend tout droit là, et puis là on va longer ce cycle qui redescend là, pour aller rejoindre, là, il y a du vent, rejoindre le col ici là, et on va repartir, relonger la crête, et repartir là tout au bout de la crête. Allez, on y va, go. Allez, on redescend jusqu'au col. Alors de mémoire, ce chemin il était très abîmé à une époque. Je pense que ça s'est pas arrangé avec les pluies qui sont tombées. Et puis bon, ça fait 2 ans que j'ai pas mis les roues, donc on va y aller tranquille. Là, ça y va, quelques pierres isolées. Pour le moment, ça y va. Là, j'ai l'école du Lot hein, qui m'aide. L'école lotoise. Ça peut bien. C'est bien folklorique. Beaucoup de cailloux là. Ah merde, j'ai... Ah, une pédale qui s'est décrochée. Oh, ça y est, la pédale s'est raccrochée, c'est bon. Là, ça passe. Allez, on arrive au col. Ça passe, c'est cool. Oh là! Hop là. Là on est donc en bas là, on était tout en haut là sur la pointe de la crête. On est redescendu par la piste qu'on voit là qui descend à 45 là, avec une belle... Ah, il y a 50 mètres là avec des pierres, elles tiennent absolument pas. Mais c'est passé, l'école lotoise. Et là on va prendre ce sentier, c'est ni plus ni moins que le GR10 qu'on va suivre à flanc de cette crête. On est plus à l'abri du vent ici, c'est très agréable, il fait très bon. Devant nous l'Artsamendi. Et c'est quasi 1000 mètres. Quasi, parce qu'il est juste en dessous, je crois, de 950 ou 980. Je me rappelle plus trop, je vous mettrai l'altitude exacte ici en bas de l'écran. Voilà, c'est une très belle vue de là-haut. Et là, je me suis mis sur le totem de panneau. Et puis, on va faire un mini ravitaillement avant de reprendre le chemin.
c'est du bonheur vraiment, c'est magnifique. Allez, une bonne montée dans la rocaille là, ça remonte sec ici, avant de récupérer le sentier qui longera la crête. Je regarde mes amis les vautours qui me font un spectacle magnifique. Et je fais rien à voir avec les vautours, hein, mais je fais un clin d'œil à Nico VTT 46, mon guide, mon cher guide du Lot, à qui je dédie cette sortie. Je pense bien fort à vous, la famille. Un jour on roulera ensemble ici. Je vous ai fait la promesse, je vous amènerai ici. Je vous ferai découvrir ces merveilles. Allez, moi je continue, hein. Il y a de la route. Allez, on suit le sentier qui est devenu une monotrace, cher à Nico. Et on y va, tranquillou. C'est magnifique ici. Wow. Voilà. De l'eau. Je vais pas manquer d'eau aujourd'hui, ça je suis rassuré. Et allez, continue par le sentier. Alors ici on navigue autour des 600 mètres à peu près, hein. Ce qui est à notre gauche flirte entre 900 et 1000 mètres. Devant nous, on voit là-bas, c'est à 1000 mètres, hein, voire 1100. Voilà à peu près l'altitude qu'on prendra aujourd'hui. Sauf cet après-midi, il y aura une surprise, mais on verra plus tard. La bouillasse. Hop là. Allez, on continue et je sais qu'il y a un mur devant nous, un monticule de roches infranchissable. Allez, il va falloir monter le vélo. On le voit devant nous déjà là. Allez, le coquin. Ouais, voilà. Il est toujours là. Et voilà. Ouh. Allez, on va monter le vélo là et on va continuer. Alors, on va se rapprocher des vaches et des chevaux qui nous attendent à là-haut. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils sont mignons. Oh oui, il se cache derrière sa maman. Oui.
bien grassouillé là. Allez, là on va aller par cette piste chercher une autre ligne de crête pour redescendre vers le petit pointu où on était au départ ce matin. On le voit devant nous d'ailleurs, tiens, là, le sommet. Et on va aller voir par là-bas, on va monter jusqu'au bunker à droite là et puis récupérer une ligne de crête. Allez, à l'avant. Allez, on est bientôt en haut de la crête. On voit là-haut, là, petit pointu devant nous, pas le grand derrière. Hein. Là, juste devant. Et après, on descendra jusqu'au point de départ de ce matin. Après, on continuera, mais dans l'autre sens. On fait un 8 hein, aujourd'hui. Ça m'arrange bien comme ça. Je peux faire un bon ravitaillement. Oh la vache, la rampe ici. Ouh. Oui, on voit ça derrière. Wow. Allez, là ça grimpe bien. On va atteindre ce qui nous intéresse là-haut. Wouhou! L'impression de voler ici, c'est waouh! Toujours aussi beau, ça n'a pas changé. C'est chouette. Allez, devant nous, le petit ballon là, on va là-haut et après on attaquera la descente de la crête. Youhou! Allez, go! On y va! Oh.
Allez, ce que je disais tout à l'heure, là on va aller juste en bas, là, dans le creux, ravitailler, et on va aller tout à l'heure, vous voyez le pointu là, Al Khouroun, 980 mètres à peu près de mémoire. Et on va monter par cette piste qu'on voit là à gauche. On voit une piste là qui monte sur la gauche. Et donc on va l'emprunter pour aller au quasi sommet du pic. Il y a possibilité de monter quasiment au sommet. Il faut finir ou en portant le vélo ou en laissant le vélo un petit peu en contrebas pour atteindre le sommet. Donc objectif de l'après-midi c'est ça. Je surveille quand même là-bas au fond. Je vois des gros nuages d'orage émerger là-bas sur l'Espagne et bon, pour le moment ils sont pas menaçants mais il faut surveiller. Allez, on continue. Direction le pic. Allez, on est reparti. Oh, j'ai viré le casque. Il est sur le sac. De toute façon, j'en ai pas besoin parce que là, c'est que de la montée. Et il y en a pour un moment, donc ça fait du bien aussi. Et le mastodonte est devant nous. Il est là. Et là, j'avance sur cette petite route qui va nous faire prendre une piste à gauche pour aller au sommet. Allez, on va se verrouiller un rythme et puis on va monter tranquillement. Allez, on a regardé la piste pour remonter. Les petits amis qui sont là, ça s'affolent pas, ils sont habitués à notre présence. Allez, passer la partie forestière et après ça sera la montée proprement dite vers le sommet. Je zigzague entre les flaques. Je suis pas un goré bike, hein, n'est-ce pas David? Lui il fait exprès de passer dedans, moi je les évite. Chacun son truc. Allez, c'est parti. Là, on est sur la piste qui va monter quasi jusqu'au sommet. C'est parti. On monte, on monte, on monte. Alors, on voit la vallée. On prend de la hauteur. On était sensiblement là-bas ce matin. Alors, on voit tous les sommets environnants. Ça c'est du 1000-1100 mètres. Là-haut de ça, là-bas, 1300 et quelques. Je ne me rappelle pas exactement, mais il est au-delà des 1300. Le géant de Navarre. Voilà. Et nous on continue à monter là. Le sommet est derrière ça. On le voit pas encore. Ouais, on y va. Oh, on monte, on monte, on monte, on monte. On arrive dans les lacets où on voit le sommet là tout en haut. On n'y est
pas encore. On est à peu près à mi-pente ici. Voilà, il y a ces lacets qui donnent un peu de repos. La pente se casse un peu et après ça va remonter. Et superbe vue à droite et à gauche. C'est un coup à droite, un coup à gauche. C'est chouette. Voilà, la montée elle est à gauche. On le voit là, de ce côté. Les deux rampes là qui montent, c'est la même piste. Voilà. Ça s'élève un peu plus ici. Toujours autant d'eau, hein, avec tout ce qu'il a plu, c'est pas étonnant. De toute façon ici il y a 2 points d'eau. Pas très loin d'ici. Il y en a un tout proche là en haut, après le deuxième lacet. Et un autre en bout de piste, tout droit après. Mais il manque pas d'eau ici, ça va. Je vous mets en lien, en vidéo, en fiche, puis ce sera dans les commentaires, en description, pardon, la montée qu'avait faite Yana sur cette piste. Elle a fait exactement la même, sans poser le pied. Elle avait été bien gaillarde ce jour-là. Donc, et puis vous pourrez voir peut-être des paysages différents. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ici il y a du monde, j'entends les cloches. Eh oui, les petits coquins. Allez, là on va aller au chalet forestier. On va se rafraîchir un peu. Et voilà, le genre de petits endroits bien sympas qu'on peut trouver. Oui. Ouais, de l'eau courante, potable en plus de ça. Le barbecue, on en a fait quelques-uns ici. Ah ouais. Et le chalet forestier. Ça en fait c'est une cabane de chasseurs qui est ouverte. Donc on peut s'en servir d'abri, de refuge. On peut manger dehors, sous l'abri ou dedans. Et la seule demande qui est faite, c'est que quand on s'en va, ben, on laisse propre et on ferme les portes. Voilà. Et tant qu'on aura cette correction, cette discipline, ça restera ouvert. Le jour où ça commencera à être du n'importe quoi, que ça va tout péter, que ça va oublier de fermer les portes, etc., et bien ça sera fermé. Voilà, comme bon nombre de choses chez nous. Ici on est encore en Espagne, donc il y a un peu de respect, un peu plus je pense. Et lui le sommet il se cache derrière ce bel arbre. Mais on va bientôt ne voir que lui. Et voilà, genre de spot là. Plutôt sympa. On avait fait une nuit ici avec Yana, je sais. On avait mis la tente un peu plus haut. Et voilà, on était bien. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de correction, de discipline, j'avais même pas fait gaffe. Là, il y a un rond de feu qui a été fait. Il reste une fourchette d'ailleurs. J'ai envie de dire, il y a un barbecue là. Il est grand. Il y a de quoi faire un beau feu. C'est sécurisé. C'est fait pour. Non, il y a quand même des guignols qui vont aller faire un rond de feu de 1 mètre de diamètre. Sous un résineux, voilà, tout va bien. Faut savoir qu'en plus là on voit les racines de l'arbre qui passent pile poil là dessous, donc voilà, il n'y a rien de mieux. Tu fais ça en été, c'est bingo. Je sais pas, putain, il y a tout ce qu'il faut là et non, il faut qu'on aille faire un feu ailleurs quoi. Putain, je te jure. Alors au programme des réjouissances, là on a la piste qui monte et on voit clairement devant nous des zigzags, des épingles. Donc c'est ça qu'on va prendre. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au bout de la 6e, on laissera le vélo un petit peu en contrebas pour aller au sommet. S'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Au pire, bon. On va éviter de porter le vélo parce que c'est un peu tendu à monter quand même avec un vélo. Et il reste très peu en fait. C'est vraiment un sommet qu'on atteint en vélo. Et voilà. Et après on redescendra par la même zigzag et on repartira là-bas derrière le col pour entamer la descente
finale du jour. Ça sera déjà pas mal. Ça va, pour le moment je vois les nuages là-bas au fond. Ouais, ça bourgeonne, mais pour le moment c'est encore un peu loin. Allez, on y va. Le sommet qui apparaît devant nous. Là on va droit sur lui. La piste devient moins roulante, un peu plus cassante, des cailloux, des roches, de la pièce. Voilà, là on voit bien ce qui nous attend. Allez, sur les lacets, ça grimpe bien. Alors, la chose qui est bien, c'est que plus on avance, plus les lacets sont courts. Ah, les deux premiers sont interminables. Et ouais. Et là ça va. On monte, on monte, on monte. Passer les 900 mètres hein, déjà. Ouais. Faudra faire gaffe dans la descente là, il y a une pierre en pleine trajectoire. Ah. Et on voit devant nous des nuages qui s'accumulent. Ça sent l'orage. Hein. Pas immédiatement, mais ça va pas tarder. Je pense le temps de la descente et se mettre à l'abri. Sommet, on voit les roches sommitales là qui apparaissent de plus en plus. Et allez, une nouvelle épingle. Là on est vraiment tout proche. Hop. Allez. Wouh, c'est cool. Ça sera peut-être moins cool tout à l'heure sous l'orage, mais pour le moment c'est cool. Allez, on approche. Voilà, c'est là où la partie roulante stop. Hein. Là on passe sur un parcours pédestre, vous voyez. Voilà. Là il y a carrément des escaliers là, qui vont monter là. Là il y a l'entrée de la forteresse, du tunnel là, qui est un ancien bunker, enfin un bunker. Et puis le sommet est juste là. Vous voyez qu'on est tout proche quoi. Alors j'hésite vraiment à monter parce que là ça devient de plus en plus menaçant. Ça arrive droit dessus sur nous là. Je sais pas. J'ai pas non plus envie de laisser forcément le vélo ici, même s'il n'y a personne. Bon, je sais pas. Bon, la nature a eu le dernier mot. Je vois des rapaces qui tournent autour là, du sommet. Il y en a un d'ailleurs qui vient de passer, on le voit là, vous voyez, au-dessus du sommet. Là, il vient de passer. Non, je vais pas perturber les oiseaux avec le drone. En plus je sens des gouttelettes là, ça commence à... Ouais non, ça menace trop. On va redescendre. Et puis ce sera déjà pas mal. Non, je veux pas embêter les rapaces, on est quand même dans une zone naturelle. Faut pas exagérer, j'ai pas envie d'impacter un oiseau ou
Voilà, voilà. Bon, je les laisse tranquilles. En gros, c'est ça. On a quasiment atteint le sommet. On est bien. On est tout proche. Et là, on va redescendre. Les amis, on va redescendre. La menace orageuse est là. Alors, on y va. Wouh! C'est énorme. Oh. Doucement le contre-braquage. C'est très bien de descendre vite alors. Encore un magnifique point de vue, là on voit la côte, on voit carrément la côte basque et puis la côte landaise là-bas au fond. On la voit qui se dessine, qui fait une grande ligne droite et qui remonte tout au nord. C'est magnifique ici. La rune là-bas toujours et les trois couronnes qui ont l'air d'être sous la pluie là-bas. C'est pour ça que je vais pas trop traîner. Et nous, voilà, on était voilà, tout proche du sommet. Hein. On voit, il y a une petite plateforme à droite. On était juste là en fait. Mais bon, comme je disais, c'est plus les rapaces qui m'embêtaient. D'ailleurs, j'invite à tous les dronistes. Bon, il y a les professionnels qui le savent ça, mais des dronistes amateurs comme moi, soyez prudents. Vous voyez des rapaces et n'allez pas les perturber quoi. Ils sont déjà assez perturbés comme ça. Il y a du monde partout, donc ça vaut pas le coup. Ça va, on voit déjà, c'est magnifique. Et puis on filmera une prochaine fois. Et puis il y en aura d'autres. Puis demain peut-être il n'y en aura pas là où je serai. Puis on filmera. Allez, maintenant on entame la descente parce que là derrière, comment dire. Allez, go. Attention la rocaille. Ah, les petits chiots, les potiocs. On va y aller gentiment. Les potiocs, ils sont là. Voilà. Oh, qu'il est mignon. Voilà, les potiocs basques avec des mini potiocs. Alors c'est déjà pas grand, mais alors ça. Ah non, mais c'est trop mignon quoi. Et puis là qui passe à maman, c'est. Ah, il y en a un qui dort là-bas. Alors là c'est pareil, hein, quand on arrive là-dessus,
Ben, on appuie sur les freins, on s'arrête, on passe tout doucement. Il ne s'agit pas d'en percuter un. C'est du bétail, c'est précieux pour les éleveurs, donc on fait attention. Et oui, il a dit oui. Et nous, on va descendre par là, on va plonger dans la forêt. Trop mignon. Allez, on a quitté les potiocs. Et puis nous, on va tranquille. Oh, quoi, peut-être c'est raviné ici. On redescend dans la forêt. Wow, c'est grassouillé là. Ah oui, c'est vrai qu'il a plu. Wow, j'ai été droit dessus. Dédicace à David, VTT 39, Gory Bike. Ah, c'est pas mon truc le Gory Bike, je te le dis. Si je peux l'éviter. Cette belle forêt. Là, il y a un replat. Ah, c'est un peu gras ici. C'est normal, on est face nord. Ah, c'est très beau là, il y a une petite cascade là. Ouh. Alors, la forêt ici est magnifique, vraiment c'est somptueux, un mélange de résineux, de feuillus là, c'est superbe. Et nous on plonge là-dedans, jusqu'en bas de l'Alcorunce. Oh, cagouille! Ah. Qui est ressorti ici. Ravine. Oh, il y a cailloux là. Belle ravine, ça a dû bien couler ici. Ça c'est devenu un pierrier le machin. Oh ouais. Oh oh, doucement. Ah ouais. Ça doit être le torrent ici. Beaucoup de cailloux ici. Oh, en plus c'est roulant. Eh ben. Ah ouais, grosse ravine là. Gros pierrier. Oh putain. Allez, encore un.
Con. Oups. Ah, encore de la rocaille. Mouillée. En plus. Ouais, passer sous les arbres. Sous les résineux, c'est toujours un peu plus sec. Ces bonnes pierres rondes là, qui demandent qu'à rouler. Ça passe là? Ouais. Ouais, t'as comme poussé la branche, je vais rien te dire. Wow, putain, qu'est-ce que c'est? Ça se fait pousser par les pierres. Allez. On n'est plus très loin. On arrive en bas. Et voilà, c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Belle balade, hein, je pense. Et puis si tout va bien, ben, on se retrouvera demain. On va rouler demain. Bon, je regardais un peu, checker la météo. Ça a l'air un peu comme aujourd'hui. Évolution orageuse en fin d'après-midi. Donc, on jouera avec, on partira tôt. Puis voilà. C'était cool. En tout cas, ça fait vraiment un réel plaisir de rerouler sur ce secteur. Demain, je me fais une joie d'aller à Alessaka parce que là-bas, c'est juste magnifique. Il y a tellement de choses à voir. C'est passe de forêt, de magnifiques forêts. Alors là, il y a un lac d'altitude, il y a crête, sommet, et j'en passe. Donc on verra, c'est plus long demain, donc on va peut-être essayer de partir plus tôt encore. On va voir, en tout cas aujourd'hui c'était top. Merci à tous d'avoir visionné, on se retrouve demain.